D'abord, il faut dire que le 9e forum mondial de l'eau est une première pour l'Afrique subsaharienne. Et c'est la première fois depuis que le forum existe qu'il se tient en Afrique subsaharienne, dans un pays d'Afrique subsaharienne, en l'occurrence le Sénégal ici. Alors, le forum constitue une opportunité inouïe pour nos pays qui, en matière d'assainissement, se recherchent encore pour poser les vrais problèmes et lancer des appels forts à la communauté internationale et à nous-mêmes, la communauté africaine, pour faire des avancées notables dans ce domaine. Donc, c'est une opportunité pour les pays d'Afrique subsaharienne pour profiter et lancer ces appels à l'action. Nos pays ne peuvent pas connaître le développement économique si l'assainissement n'est pas au cœur de notre stratégie. C'est l'assainissement qui permet d'avoir un environnement sain et permet à l'homme d'avoir une qualité de vie appréciable. Alors, la participation que nous faisons à ce forum, la plateforme de l'assainissement de mes parts, Speak Up Africa, est un élément important dans ce qui est en train de se passer ici. On ne peut pas parler de développement sans assainissement. Et lorsque nous connaissons le niveau d'assainissement de nos pays d'Afrique subsaharienne, eh bien, on sait qu'il y a suffisamment de choses encore à faire. Il y a les systèmes d'assainissement public et les systèmes d'assainissement autonomes. En Afrique, les systèmes d'assainissement public ne sont pas suffisamment développés. Lors de notre premier panel, j'ai dit qu'à part le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Kenya, les pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas développé des systèmes d'assainissement public. Or, ceci est important parce que le secteur privé à lui seul ne peut pas faire tout le travail qu'il y a en matière d'assainissement. Il faut absolument que les autres pays tirent leçon de ce que nous sommes en train de faire pour penser à mettre en place des infrastructures suffisamment de qualité pour jouer ce rôle. Parce que les déchets, qu'ils soient liquides ou solides, peuvent dégrader, peuvent constituer des problèmes de santé publique. Et donc pour que cela ne soit pas des problèmes de santé publique, il faut absolument que des systèmes d'assainissement sûrs existent pour non seulement peut-être le confinement lorsque c'est nécessaire, la rétention de ces déchets, leur traitement, pour leur acheminement, leur transfert vers des sites dédiés et leur utilisation finale, ou encore leur élimination lorsqu'on ne veut pas en faire d'utilisation finale. Mais il faut se dire aujourd'hui que désormais, les déchets sont devenus une richesse. Parce que l'expérience du Sénégal montre bien que les eaux usées et les excrétas collectés par les vidangeurs, par les opérateurs privés du secteur, servent désormais à fabriquer de l'engrais pour développer la pisciculture ou encore le maraîchage. Et ça, c'est formidable. Cela va permettre à nos pays de vraiment aller à la transformation de ces déchets de manière à ce que rien ne se perde réellement, mais que tout se transforme. Eh bien, dans mon pays, le Bénin, il faut dire que depuis 2016, en matière d'assainissement, le pays a mis le pied sur l'accélérateur parce qu'une grande société publique a été créée. La société s'appelle la Société de gestion des déchets solides. Et cette société fait un grand travail dans les grandes villes, notamment dans le Grand Okoué qui comprend le Cotonou, Porto-Novo, Sémékodji, Ouida et Calavi. Cette société a remplacé les petits ONG qui peinaient à faire le travail et se charge de collecter les déchets solides et aller les entreposer dans des sites dédiés. Mais vous savez que le déchet n'est pas que solide. Il y a des déchets qui sont liquides, il y a des excrétas, d'où l'intervention des opérateurs privés, très importante intervention des opérateurs privés dans le secteur. Pour vider les fosses dans mon pays, on ne peut que faire appel à ces opérateurs, à ces vidangeurs qui ont un grand rôle à jouer. Maintenant, une fois qu'ils ont vidé ces fosses, où est-ce qu'ils les mettent? Comment le transport se fait? Est-ce que déjà même au cours du transport, il n'y a pas la possibilité de transmettre des bactéries dans l'environnement, des virus ou des microbes qui vont rendre les populations malades? Est-ce que là où c'est disposé, ces excréments, lorsque c'est jeté
à combien de kilomètres à la ronde cela peut-il comporter des nuisances? On n'a pas suffisamment posé de questions à ce niveau-là, d'où la nécessité de créer des collecteurs publics qui sont reliés aux fosses septiques dans les maisons pour collecter les eaux usées et les excrétas et les acheminer directement sans que cela ne puisse nuire aux populations, à la santé des populations, dans des sites où ces déchets seront transformés en engrais ou en d'autres matières que l'on peut utiliser peut-être dans l'alimentation animalière et autres. La question de l'eau est primordiale. Et cette question, si elle n'est pas bien gérée, peut amener les pays à s'affronter, peut amener les populations, les communautés à des conflits. Et donc, ce thème, il est bien choisi parce que la sécurité de l'eau, pour la paix et le développement, cela se tient et cela correspond bien aux réalités de l'Afrique. Il y a des exemples qui ont montré des exemples de cogestion de l'eau de manière sécuritaire. L'exemple qui a été primé par le Conseil mondial de l'eau, à savoir le bassin du Sénégal, le fleuve Sénégal, l'autorité du fleuve Sénégal, gérée par 4 pays, à savoir le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali. Eh bien, si ces États ne s'étaient pas organisés, si les pères fondateurs de cette organisation n'avaient pas eu suffisamment de vision, ces pays auraient pu déjà s'affronter autour du fleuve Sénégal, simplement parce que chacun voulant tirer le maximum de profit, cela pourrait amener à brimer, à défavoriser les intérêts des autres. Et c'est ça qui pouvait amener à des conflits. Donc ce genre de gestion intelligente, ce genre de gestion apaisée mérite d'être implémenté dans tous les autres pays d'Afrique parce que les pays et les communautés ont toujours partagé et continueront de partager des cours d'eau. Vous savez que le Niger, c'est entre le Bénin et le Niger. Le Nil traverse un grand nombre de pays. Et tous ces cours d'eau qui traversent l'Afrique, qui est un continent quand même relativement arrosé par rapport aux autres, méritent d'être bien gérés pour que l'eau soit vraiment source de paix et de développement et non source de conflit. Je retiens de ce forum que l'Afrique est capable de grandes choses parce que tout le monde entier avait les yeux rivés cette semaine sur le Sénégal, notamment Diamandio, ici où nous sommes. Et vous avez vu en matière de logistique que cette ville sortie de terre assez rapidement par le président Macky Sall et son gouvernement et toutes les autorités sénégalaises a abrité ce sommet. Et cela veut dire que l'Afrique peut de grandes choses. C'est un exemple qui mérite d'être suivi partout, afin que désormais on croit davantage aux potentialités de notre continent.